Bonjour à tous. Bonjour. Notre sujet d'aujourd'hui, le Great Reset, ou la grande réinitialisation, le grand reset. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler d'un grand reset? Oui. Oui, peut-être. Certains oui, certains non. Bien, aujourd'hui, on va en apprendre plus sur cette idée qui fait son chemin de plus en plus dans notre monde, qui est devenu quelque chose qui avant était quelque chose de complotiste, on va dire, mais aujourd'hui, c'est rendu quelque chose qui est mainstream, que tout le monde en parle. C'est dans le public, dans les nouvelles, partout. Et surtout amené par le World Economic Forum, le Forum économique mondial. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Bien, on va regarder un petit résumé de l'agenda du Forum économique mondial et de son fondateur. Et on va regarder qui est derrière cet agenda. Qui est derrière la scène et qui amène cet agenda du Great Reset et de ce que veut amener comme agenda le Forum économique mondial. Puis on va parler aussi de la dialectique hegelienne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On va voir un petit peu de quoi il s'agit tantôt. Puis surtout, on va voir à la fin quel est le véritable grand reset qui est à venir. C'est ce qui est le plus intéressant. Parce qu'on veut voir ce que la Bible a à nous dire par rapport à ce sujet. Donc, le Forum économique mondial, de quoi il s'agit? Bien, c'est un rassemblement de plusieurs leaders partout dans le monde, dans les différentes sphères d'influence, autant dans le domaine de la politique, et beaucoup dans le domaine du privé, du commerce, des industries, des grandes corporations, le domaine de la culture, des grands penseurs, des grands philosophes. Mais c'est pas n'importe qui. Moi, si je dis « je suis un grand leader, je vais être sans... » Non, il faut que tu mettes ta candidature, ils vont te recruter. C'est pas n'importe qui peut faire partie du Forum économique mondial. Comment ils sont surtout connus, avant, on disait le sommet de Davos. Vous avez entendu parler de Davos? Davos, ça ne devrait pas être connu dans le monde. Parce que c'est gros comme... c'est à peine gros comme la ville où j'habite, la petite ville de Portneuf, au Québec. C'est 10 000 habitants environ. Donc, c'est tout petit. C'est une ville où il y a des centres de ski. Mais à chaque année, ça vient de se dérouler au mois de janvier. C'était du 16 au 20 janvier. Ça se passe à Davos, en Suisse, où il y a le Forum économique mondial. C'est là qu'il y a un sommet où tous ces leaders-là, bien, pas tous, mais une partie des leaders qui sont membres, dont les jeunes leaders, se retrouvent là-bas au sommet. Cette année, il y avait 2700 participants au sommet qui représentaient, dans toutes ces personnes-là, il y avait 130 pays de représentés. Donc, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant, là. Ça représente, c'est beaucoup de gens qui sont là-dedans. Donc, 52 chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents. Je sais qu'au Canada, il y a Chrystia Freeland qui était présente, qui est quand même la vice-première ministre, la bras droit de notre cher Justin Trudeau. Donc, le grand reset. Qu'est-ce que c'est cette idée d'un grand reset? Comme je vous dis, c'est pas une idée qui est complotiste. Parce que je suis même allé voir sur le site du World Economic Forum, puis sur la page, je l'ai mis en français, là, on parle du Great Reset. Qu'est-ce qu'on dit? C'est « Il est urgent que les parties prenantes mondiales coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise du COVID-19. Pour améliorer l'état du monde, le Forum économique mondial lance l'initiative The Great Reset. » Donc, c'est intéressant de voir de quoi il en retourne parce que c'est toute la planète là, qui va devoir suivre. Hein? Klaus Schwab. Vous connaissez Klaus Schwab? Klaus Schwab, c'est le fondateur du Forum économique mondial. Lui, c'est un grand penseur, c'est un professeur. Il a étudié en ingénierie et aussi en économie. Il a un doctorat en économie. Et on va voir tantôt un peu plus par rapport à lui, mais c'est intéressant parce que lui, il a écrit des livres. Et un des livres qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est son livre, j'ai mis ici, COVID-19, The Great Reset, le grand reset par Klaus Schwab et Thierry Malleret aussi. Un extrait de ce livre, il nous dit
Pour obtenir de meilleurs résultats, le monde doit agir ensemble et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Chaque pays, des États-Unis à la Chine, doit participer et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. En bref, nous avons besoin d'une grande remise à zéro du capitalisme. Une grande remise à zéro, c'est ça le reset. On pèse sur le bouton reset. Vous savez, là, ça veut dire quoi? On réinitialise. On recommence à zéro. Ça veut dire on efface l'ancien monde, l'ancien système, et on veut en refaire un nouveau. Et on se sert de la COVID-19, on dirait, on trouve que c'est une opportunité pour remettre à zéro le monde. C'est intéressant parce que les mots sont forts, hein? Doit participer, doit être transformé. Je sens un peu de force derrière, un peu de coercition. Là. On doit y arriver. Puis est-ce qu'on réorganise seulement l'économie? Non, mais tous les aspects de notre société, même l'éducation. Mais ça fait longtemps qu'on utilise l'éducation pour emmener cette idée-là dans la tête de nos jeunes. Et qu'est-ce qu'il dit Klaus Schwab aussi? La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare, mais étroite, pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. Voilà ce qu'il dit notre ami Klaus Schwab. Il dit aussi, beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. La normalité devant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera. Car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. On dirait qu'elle était grandement souhaitée, cette pandémie. C'est organisé. Donc, en bref, la crise de la COVID, pour Klaus Schwab, c'est une opportunité, n'est-ce pas? Et le Forum économique mondial, ce qui est derrière, ce qu'ils veulent faire, c'est amener, ce qu'on parlait avant, surtout un nouvel ordre mondial. Un grand reset, c'est comme un nouvel ordre mondial. Vous êtes d'accord? Les dirigeants du monde, les élites, les grandes corporations, les grands penseurs doivent s'unir pour repenser notre monde pour qu'il soit meilleur. Eux autres sont tellement intelligents, ces élites-là, qu'ils sont capables de repenser le monde au mieux en pensant aux plus faibles. Ils sont tellement riches qu'eux autres sont capables de travailler pour le bien des pauvres. C'est un peu ça, les élites, hein? Les grands mondialistes. Puis aussi, dans le grand reset, qu'est-ce que Klaus Schwab, lui, il parle beaucoup, c'est la technologie, qui est mise de l'avant comme étant la solution à tous nos problèmes. Le monde, si vous travaillez dans une industrie, une corporation, vous avez sûrement entendu parler de la 4e révolution industrielle. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, toi, Bruno. Moi, on en parlait déjà quand je travaillais à mon travail. L'Internet des objets, Internet of Things, l'intelligence artificielle, c'est des choses qui sont de plus en plus à la mode. La 4e révolution industrielle. À quoi va nous conduire cette 4e révolution industrielle? Klaus Schwab nous le dit. Ce à quoi la 4e révolution industrielle va conduire, c'est à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. Rien de moins. Le biologique fusionne notre corps avec le numérique et avec le physique. Donc, c'est l'idée du transhumanisme. Des êtres humains avec des facultés améliorées par la technologie. Ça a l'air un film de science-fiction, hein? Mais c'est là, hein? On est déjà dans ces choses. Une transition complète vers le numérique est déjà bien amorcée. Une identité numérique, c'est ce que tous les pays sont en train de faire. Il y a même un ministère au Québec qui existe depuis les derniers mandats de la CAQ, qui est le ministère de la Transition numérique. Donc, si vous doutez de ça, allez voir par vous-même. Il y a un ministre qui s'occupe de ça. Dans tous les pays industrialisés, on parle beaucoup de ce virage numérique. Il y a même, on a déjà parlé du CBDC aux États-Unis, la banque numérique aux États-Unis, digitale. On va avoir un compte de banque numérique, un passeport numérique, tout va devenir numérique. Et pour la lutte au changement climatique, qu'est-ce que nous dit le FEM, le Fonds économique mondial, Forum économique mondial? Bien, que nous devons éliminer les émissions de CO2, c'est sûr, c'est ça qui cause le réchauffement climatique, d'après ce qu'on nous dit. Mais vous savez que le CO2,
On inspire de l'oxygène et on expire quoi? CO2. On est des émetteurs de CO2. Donc, on devient, les êtres humains deviennent partie du problème. Donc, dans le Forum économique mondial, ces grands penseurs, il y a beaucoup de partisans de la réduction de la population. Je vais le dire de façon crue comme ça, mais on voudrait réduire parce on dit qu'on est trop nombreux sur la planète et c'est ça le problème. Il va falloir qu'on réduise la population. Donc, ça fait partie de l'agenda 2030. Ça, c'est un autre concept dont le Forum économique mondial met de l'avant, les Global Goals, les objectifs globaux, et l'agenda 2030. Vous avez déjà entendu parler de ça, de l'agenda 2030? 2030? Qu'est-ce que c'est la phrase la plus célèbre de cet agenda-là? Oui, c'est ça que Klaus Schwab ici, puis les autres nous disent. Vous ne posséderez plus rien dans 10 ans, ça, ils ont dit ça en 2020, et vous en serez heureux. Ah oui, c'est ça. Si on ne possède plus rien, il y en a qui vont posséder, hein, sûrement. Donc, certaines grandes corporations vont tout posséder. Mais nous, on va surtout être dans un monde où on va louer des choses, on n'aura plus de possession en soi. Et on va être heureux. C'est l'idée aussi de posséder plus rien parce qu'on doit réduire notre impact sur l'environnement. On est des pollueurs. Puis les êtres humains, il faut les prendre en main parce que là, ils ne sont pas capables de se prendre en main. Il va falloir que les élites viennent et prennent en main la population et que les êtres humains réduisent leur empreinte sur l'environnement, qu'on devienne presque la Terre, Gaïa, c'est comme une religion où est-ce que la Terre est très importante et les humains, les autres, sont juste un petit élément sur cette Terre-là. Il faut qu'on les oublie presque. Ils sont trop nombreux, il y a des parasites qui détruisent la Terre. Donc, on parle de plus en plus de 15-minute city, des villes de 15 minutes. Peut-être vous avez entendu parler de ça. Ça veut dire que tu vis dans des méga grandes villes. Là. On veut concentrer les gens dans des grandes villes et beaucoup moins de gens dans les campagnes. Ça, on est dangereux quand on est en campagne. Il faut être en ville. Et là, en ville, les villes deviennent de plus en plus grandes. Ils veulent construire des méga-cités, surtout où est-ce que tu as tous tes services à 15 minutes autour de toi. Tout ce que tu peux penser que tu as besoin comme service, là, tu as juste à faire 15 minutes et avec le transport en commun ou à pied et tu as accès à ces services-là. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin de voiture, tu n'as pas besoin de posséder grand-chose. Tu as tout autour de toi et tu es heureux. C'est merveilleux. Le monde parfait. Le monde parfait. Donc, on va être heureux. Il y a même une ville en Arabie Saoudite, la ville qui s'appelle, ils ont déjà donné un nom, Neom. On l'appelle The Line. Je vais vous montrer des images ici. Regardez, ils ont déjà commencé à la construire. C'est en Arabie Saoudite, une grande ligne. Donc, on veut pas avoir d'empreinte écologique. On ne veut pas nuire à l'environnement. Donc, le moins possible, on fait juste une ligne. On la monte en hauteur. Je n'ai pas mis d'image, là, mais c'est plus haut que la Tour Eiffel. C'est extrêmement haut comme hauteur de ville. Ils ont déjà commencé les travaux. Regardez, la ligne, là, est déjà comme la fondation est en train de se fabriquer, de se faire. Les gens vont regarder ça et ça a l'air merveilleux. C'est comme une ville un peu utopique, hein? Où est-ce que tu te promènes et tout est merveilleux, le soleil entre, c'est climatisé, chauffé en même temps, tout est... Il n'y a pas d'émissions de CO2, tout est parfait, c'est merveilleux et on n'abîme pas l'environnement. Autrement dit, l'être humain se fait oublier, là, on est confiné comme dans une fourmilière. Tu sais? On habite dans des endroits qui sont des fourmilières et la planète, elle peut vivre. Tu sais, le reste de la planète est là. Puis nous, on vit dans des petits coins. Donc, c'est ça qui est derrière tout ce grand reset-là. Un monde vraiment utopique, un nouvel ordre mondial, non seulement pour l'économie, mais pour tout ce qui entoure les êtres humains. Puis Klaus Schwab, lui, il est le représentant de ça. Il est comme la personne qui incarne tout ce changement-là, qui amène de l'avant ce changement-là, puis qui influence le monde pour aller dans cette direction-là. Donc, mais c'est quoi l'influence de Klaus Schwab dans le monde? Est-ce qu'il y a peu d'influence, donc peu de chances que ça se réalise, cette histoire-là? Est-ce que le Forum économique mondial, c'est juste un petit groupe de penseurs qui se réunit une fois par année, puis c'est pas dangereux, on n'a pas besoin de craindre de ça? Quelle est l'importance
du Forum économique mondial et de Klaus Schwab sur l'échiquier mondial. C'est facile à trouver, hein? Je n'ai pas fait beaucoup de recherches, là. Tu vas sur Internet et tu trouves énormément d'éléments facilement. Regardez ici, je vous ai mis l'importance et les contacts que cet homme peut avoir. Ici, c'est qui? Il était avec Biden, président des États-Unis. Et il était avec Trump aussi, hein? Les deux côtés. Il n'est pas plus ami, il est ami avec tout le monde. Pourvu que tu es un dirigeant, pourvu que tu es quelqu'un à influencer qui domine. Bon, lui ici, c'est vraiment une marionnette, hein? Trudeau. Vous avez juste à penser que c'est un acteur. Sa formation académique, c'est acteur, en cinéma ou en théâtre. Et il joue bien son rôle. Et Klaus Schwab s'est vanté dernièrement, je pense l'année passée, dans des discussions où il était panéliste, qu'il était content de voir que les jeunes leaders du Forum économique mondial, maintenant, avaient infiltré la moitié du cabinet Trudeau. Tu sais, la moitié du cabinet Trudeau, ce sont des gens qui sont membres du Forum économique mondial. Ça veut dire que leur allégeance est là. Hein? Et nous, on pense qu'on va élire des gens, mais leur cœur n'est pas pour le peuple. Et donc, lui, il est vraiment, c'est son mentor, Klaus Schwab. Il lit les livres. Ici, qui on a? Le prince Charles qui est devenu le roi Charles. Il est très copain avec Klaus. On voit ici Emmanuel Macron. Ben oui, les Français aussi. Et ici, c'est qui est en bas? Reconnaissez-vous? Poutine! Savez-vous que Poutine faisait partie du Forum économique mondial? Maintenant, ils ont enlevé son nom parce que des fois, on cancelle des gens parce qu'il faut amener une polarisation du monde. Et là, présentement, Poutine, c'est l'ennemi. Mais il faisait partie du plan. Il fait encore partie du plan, hein? Faites-vous-en pas. Poutine faisait partie du Forum économique mondial. Ici, c'est Angela Merkel, en Allemagne, la chancelière qui était la chancelière allemande avant. Ici, on a qui? Xi Jinping. Xi Jinping. Celui, c'est le dictateur chinois. Et qu'est-ce qu'a dit Klaus Schwab par rapport à la Chine? Il a dit que j'avais mis ici un modèle pour les nations. La Chine, c'est un modèle pour les nations. Tu peux pas dire ça, mais il a dit ça. Puis qu'est-ce qu'on a au milieu? On voit Bill Gates ici. Donc, ce n'est pas seulement des grands dirigeants, mais aussi des personnes qui emmènent large. Lui, c'est le plus gros contributeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, des non-élus encore une fois. Non, mais lui, il a son mot à dire à beaucoup d'endroits, Bill Gates. Hein? Mais ça, c'est des personnages publics qui amènent une vision dans notre monde. Et on peut s'étonner de savoir que, ici, on voit Klaus Schwab, invité de marque. Mais au fait, que faisaient Bill Gates et Klaus Schwab au G20? Le G20 qui a eu lieu l'automne dernier à Bali, en Indonésie, il y avait qui était là en plus des leaders? Parce que le G20, c'est quoi? C'est les 20 plus grands, les pays les plus industrialisés ou riches dans le monde qui se rassemblent. C'est des élus qui se rassemblent. Normalement, ça devrait être ça. Hein? Les présidents, les élus se rassemblent pour essayer de se coordonner par rapport au monde. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il n'est pas élu. Et Bill Gates non plus. Mais ils sont des invités de marque. Ils s'en vont au G20 et ils font des discours très attendus et très écoutés. C'est intéressant. On a parlé de la Chine. Et cette grande réinitialisation du monde ressemble justement au communisme chinois. Et posons-nous la question. Qui est derrière cette grande réinitialisation du capitalisme? Là, il faut regarder derrière la scène. Aller rouvrir le rideau puis aller voir derrière la scène. D'où vient la vision du monde de notre ami Klaus Schwab? Qui est derrière pour façonner les plans des élites pour l'économie mondiale? Bien, c'est intéressant, je vous ai parlé tantôt de la formation académique de Klaus Schwab. Une partie de sa formation académique, comme docteur en économie, si je ne me trompe pas, je suis allé voir, puis lui, il était allé à l'université de Freiburg. Freiburg, j'ai de la misère à le dire. C'est en allemand. C'est en Allemagne, ça, ici. Et, surprise! C'est quoi ça ici? C'est le cycle des Jésuites. C'est une université jésuite depuis presque sa fondation, il y a très longtemps. Donc,
une influence jésuite pour notre ami Klaus Schwab. Et encore plus que ça, il pourrait juste avoir été là. Mais qu'est-ce que nous dit ici le média du Vatican? Un article ici, puis j'ai écouté le podcast là, de cet article. Le média du Vatican met en lumière la relation de longue date du pape avec Klaus Schwab. Le pape, qui est la première fois qu'il y a un pape jésuite, il y a une relation, lui, de longue date avec le pape Klaus Schwab. Et à quelques reprises, le pape a même fait des discours, des allocutions enregistrées, je pense, qui ont été amenées au Forum économique mondial. C'est lui le représentant moral, si on veut dire, si on peut dire, de toute cette histoire-là de grand reset. L'Église catholique est déjà engagée, ici est écrit, l'Église catholique est déjà engagée dans les différentes questions examinées au Forum économique mondial à Davos, tant au niveau mondial que local. Juste quelques exemples. La perspective proposée par le pape François sur la protection de la nature et la promotion d'une économie plus inclusive à Laudato Si et Fratelli Tutti. J'ai mis ici des images de ces deux livres-là, les deux derniers encycliques qu'il a fait, qui vont en ligne droite avec un nouvel ordre mondial. Loué sois-tu, c'est l'encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, c'est l'environnement. Tous frères, la fraternité et le monde, l'économie sociale, le monde qui doivent s'unir, fraternité entre les peuples, s'unir les hommes qui vont sauver les hommes, et le pape qui est derrière. Donc, ces livres-là ici nous appellent à un nouvel ordre mondial. C'est ce qui est derrière. C'est l'influence de notre ami Klaus Schwab, le socialisme catholique. Donc, le pape et les jésuites sont derrière toutes ces initiatives. Avec des grands de Fortune 500, les compagnies Fortune 500, qu'est-ce qu'il fait le pape? Il s'est joint à eux pour fonder le concile de Inclusive Capitalism, le capitalisme inclusif. Un peu du même genre que le groupe de Davos, là. Et ici, pour montrer l'influence qu'il a et l'inspiration qu'il y a sur ce groupe-là, je l'ai traduit. Nos membres sont inspirés par les enseignements du pape François qui a mis les dirigeants au défi d'apporter des idées concrètes et de prendre des mesures décisives pour étendre les avantages du système économique à tous, tout en protégeant la planète. Nous relevons ce défi et agissons. Donc, c'est lui qui est l'inspiration. Et donc, c'est non seulement des dirigeants politiques, des économistes, mais c'est aussi des religions du monde qui veulent s'unir ensemble pour changer le méchant capitalisme et faire quelque chose qui va... un nouveau monde, un nouvel ordre mondial. Puis là, quand on pense à Klaus Schwab, il ne fait pas l'unanimité, cet homme, sur la planète. Il y a beaucoup de gens qui le ciblent comme étant... il y a un courant sur la planète qui est nationaliste au niveau politique et les mondialistes. C'est comme deux courants qui s'affrontent. Nationaliste, on pense à Trump, malgré qu'il était au World Economic Forum, hein? Mais lui, il était très conservateur et America First. Et au Brésil, il y avait un ancien premier ministre aussi qui était très nationaliste. Il y a certains pays comme ça qu'on met de l'avant, on dirait qu'il y a deux thèses qui s'affrontent. Le monde est polarisé entre deux. Et lui, Klaus Schwab, représente les mondialistes. C'est le porte-parole des globalistes. Et c'est drôle, on dirait qu'il y a un rôle, une caricature qui me fait penser au vilain dans James Bond. T'sais? On dirait qu'il fait exprès pour qu'on le voit comme ça, puis il est dépeint comme presque un vilain. C'est comme une caricature, son personnage. Pourquoi il s'habille comme ça? C'est étrange. Mais il y a un rôle à jouer, comme beaucoup dans ce monde. On dirait qu'on est en train de regarder une pièce de théâtre. Et lui, son rôle, c'est de polariser le monde. Donc, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui voient que lui amène les solutions à notre monde. Puis, il y a des détracteurs. Il y a des gens qui lui en veulent. Regardez ici, il y en a qui font des T-shirts. Le Schwabinator, comme le Terminator, le Judgment Day. Hein, ici, Wanted, recherché pour les crimes contre l'humanité. Rejeter le reset, c'est écrit en anglais.
Mais ici, en anglais, ça dit « You are the carbon we seek to reduce ». Vous êtes le carbone que nous cherchons à réduire avec un fusil. Donc, il n'est pas aimé de tout le monde. On peut dire heureusement, mais en même temps, ça fait partie du plan. C'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Klaus Schwab représente les méchants mondialistes ou globalistes qu'il nous faut haïr. Ça veut dire quoi? L'ennemi, bien, ça te prend un ennemi commun. Les êtres humains ont besoin d'un ennemi commun, on dirait. Hein? Et là, il y a un ennemi commun contre les peuples en faveur d'un petit groupe d'élite. C'est là que je veux vous amener la dialectique hegelienne. Connaissez-vous cette dialectique hegelienne? Hegel, il a vécu il y a longtemps et il est reconnu pour cette vision du monde où est-ce que les jésuites sont aujourd'hui les experts dans la création de conflits dans la population. Donc, il s'agit en fait de créer le désordre. Ils sont experts à faire ça, créer le désordre, avec deux camps dont les idées s'affrontent. Là, c'est quoi les deux camps, les idées s'affrontent? Bien, les mondialistes contre les nationalistes, ceux qui veulent que les pays restent indépendants et qu'il n'y ait pas un nouvel ordre mondial. Il y a l'air d'avoir deux camps qui s'affrontent. Est-ce que nous, on doit prendre parti là-dedans? Mais non! Mais non, on ne prend pas parti là-dedans. Nous, on n'est pas, notre rôle, ce n'est pas de prendre parti pour un camp ou pour l'autre. C'est ce que les jésuites veulent faire. Ils veulent mettre du chaos, ils veulent mettre deux camps. Puis, qu'est-ce qui arrive quand il y a une thèse puis une antithèse? Donc, une idée contre une autre idée? Bien, la dialectique hegelienne nous dit que quand les peuples viennent qu'à avoir un chaos tellement grand qu'à un moment donné, bien, ça prend une synthèse. Ça prend quelqu'un qui arrive et qui vienne sauver la situation. Donc, autrement dit, les jésuites créent le problème et amènent la solution. C'est ça la dialectique qu'il faut comprendre. Donc, nous, il ne faut pas se faire prendre au jeu de la politique et dire « Hey, Trump, il faut que Trump revienne au pouvoir. » Non, non, Trump fait partie du plan. Oui, on ne peut pas mettre notre espoir dans un être humain qui va nous amener le salut. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient que Trump, c'est le sauveur promis et qui va amener la solution à tous les problèmes de l'humanité. Donc, la dialectique hegelienne. Nous savons que qui est-ce qui va faire la synthèse? On le sait quand on étudie les prophéties. On le sait qui est la bête qui monte de la mer, qui est la petite corne de Daniel 7. On le sait, mes amis. Et je n'ai pas peur de le dire, même si parfois il y en a qui restent dans le politiquement correct, ils ne veulent pas le dénoncer, ils ne veulent pas le pointer du doigt. Mais Luther l'avait dit. Qui est l'Antéchrist? Le pape. Et son règne, sa domination a cessé quand il y a eu une blessure mortelle. En quelle année, vous vous souvenez? 1798. On a eu le cours là, sur Daniel et l'Apocalypse, donc on connaît bien ces dates. Mais la Bible nous prophétise qu'à la fin, il va avoir un deuxième règne. Sa blessure mortelle va être guérie. Puis il va revenir en force. La papauté, hein, le système papal de l'Église catholique romaine. Ce système-là va revenir en force. Bien sûr, moi, je n'ai rien contre les catholiques romains. Puis, la plupart du temps, ils ne sont même pas au courant de toutes ces choses. Ils sont pris, comme la plupart des chrétiens, dans la polarisation des deux camps. Mais cette idée d'établir un nouvel ordre mondial, l'agenda du nouvel ordre mondial, bien, ça fait partie du plan de la papauté depuis longtemps, de cette bête qui monte de la mer, qui voudrait établir une domination mondiale sur tous les peuples. Et donc, l'idée d'un nouvel ordre mondial nous vient c'est là qu'il faut chercher la source. Puis, c'est quoi la source ultime de ça? Qui est derrière la bête? Bien, le dragon ancien, le serpent ancien appelé Satan, Lucifer. C'est lui qui est... En fait, lui, c'est le grand imitateur. Vous remarquerez qu'il est toujours en train d'imiter ce que Dieu fait. Et là, il veut amener son monde parfait. Parce qu'on le sait que Dieu nous réserve un monde merveilleux. Et Satan, lui, veut imiter ça. Il veut amener une contrefaçon. En fait, il fait toujours des plans, lui, contre Dieu. Puis il a toujours voulu unir le monde contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à Babel? C'est ça, hein? Il a essayé d'unir tout le monde contre Dieu.
Et c'est l'homme qui sauve l'homme. Puis il veut implanter cette idée dans l'esprit des gens. Et ce nouveau monde, en fait, est rempli d'hypocrisie et de confusion. Tu sais, on pense que les participants au Forum économique mondial qui sont supposés être pro-environnement, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils s'en vont en jet privé pour aller au sommet, tu sais. Ils rient dans notre face, c'est de l'arrogance presque. Il y a beaucoup de... Ils mettent de l'avant des choses qui amènent beaucoup de confusion, comme la multiplicité maintenant des genres. Vous avez entendu parler de ça? Je pense que j'avais mis une image ici, oui. L'égalité des genres. Il y en a maintenant je pense qu'il y en a 80 définitions. Il y a eu un film l'autre jour qu'on a écouté, un documentaire qui s'appelait What is a woman? Qu'est-ce qu'une femme? Puis il pose la question aux gens, ils ne sont pas capables de répondre. C'est grave, on est dans un monde de confusion totale. Là où ils ont eu une réponse, c'est quand il est allé en Afrique puis il a posé la question aux gens. Ils ont parti à rire. Bien, il a expliqué vraiment c'était quoi une femme puis un homme de façon anatomique. Là. Puis il n'y en a pas de problème pour eux autres. Là. Il était même amusé de voir que des gens ne sont pas capables de répondre à la question. Donc, dans notre monde aujourd'hui, très soi-disant développé, on a beaucoup de confusion, à tout le moins, hein? Avec toutes ces histoires de LGBTQ. Puis moi, encore là, je n'ai rien contre les individus, mais Dieu condamne ces choses. C'est ça la vérité. N'ayons pas peur de le dire. Et Ésaïe nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Oh, ça me fait penser ça aux élites qui se croient sages et intelligents. J'ai vu dernièrement, c'est John Kerry, là, celui qui voulait avoir la présidence aux États-Unis, qui a justement dit que les élites, c'était presque quelque chose d'extraterrestre. Qu'ils étaient là, puis c'était eux autres qui avaient comme un mandat tellement intelligent de pouvoir repenser le monde. Il dit quoi ici? Malheur! Malheur! 2 fois malheur. Ça fait écho à ce qu'on voit dans l'Apocalypse quand il y a les 3 malheurs. Malheur, en le fond, à toute cette censure, ces mensonges, cette propagande, ce lavage de cerveau, en particulier de nos enfants à l'école. C'est ça moi, j'ai vu l'impact que ça a eu sur mes enfants qui, même si ça fait quoi, une dizaine d'années qui ont été sur les bancs d'école, c'est encore pire aujourd'hui. Ça va de plus en pire. Mais nos enfants sont brainwashés, on leur lave le cerveau à l'école. Est-ce qu'on peut discerner cette grande pièce de théâtre, mes frères et sœurs, qui se déroule sous nos yeux? Arrivez-vous à discerner cette grande pièce de théâtre? Et moi, j'en viens à me dire qu'il n'y a pas grand-chose de vrai dans notre monde. Ce qui est vrai, c'est les relations qu'on a entre nous, l'étude des Saintes Écritures, la relation qu'on a avec Dieu. On va être surpris, je pense, à un moment donné, quand on va réaliser à quel point tout était scénarisé, un grand mensonge. La plupart des êtres humains ne le réalisent pas, malheureusement. Pendant longtemps, la préparation de ce nouvel ordre mondial-là était invisible, lente, mais constante. Mais aujourd'hui, on dirait que Satan sait qu'il reste peu de temps. Il est comme un lion rugissant, hein, cherchant qui va dévorer. Il reste peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, aujourd'hui, maintenant, c'est plus caché, c'est rendu de plus en plus public. Ce que vous amenez aujourd'hui, là, c'est rien de caché, là. Puis c'est juste la pointe de l'iceberg, exactement. Parce que j'aurais pu aller beaucoup plus loin quand j'aurais pu parler de sacrifice, de pédophilie. On ne veut pas aller là, hein? Parce qu'on n'a pas besoin. On en a assez, n'est-ce pas? Pour se réveiller, si on n'était pas déjà. Marc 1, 14, 15 nous dit « Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. » C'est quoi l'Évangile de Dieu? Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Amen. Et il nous appelle ici, Jésus, il nous dit qu'il va y avoir le royaume de Dieu est proche. C'est intéressant parce que Satan voudrait emmener son royaume. D'ailleurs, c'est lui le prince de ce monde. Et il veut établir son royaume comme il l'entend. Et que ce soit de plein gré ou par la force, c'est ce qu'il veut faire.
Mais Dieu, lui aussi, a un royaume. Donc, Satan essaie d'imiter ça. Dieu va amener son royaume. Et Jésus dit, le royaume de Dieu est proche. Et un autre texte ici qui nous dit dans Luc 19, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Ici aussi, il nous parle d'un royaume. Eux, ils croyaient que le royaume allait apparaître. Là, c'était là, physiquement. Mais il leur fait une parabole pour leur dire que dans un pays lointain, il doit se faire investir, il doit revenir ensuite. Il est en train de leur dire que c'est peut-être pas tout de suite. Est-ce que le royaume est proche ou il n'est pas proche? On dirait qu'il y a une contradiction dans ces deux passages. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec le nouvel ordre mondial, avec ce que publiquement on est en train de voir, puis ici, ce qu'on voit, on a besoin d'aller un petit peu plus loin pour comprendre comment on peut comprendre ces deux passages-là qui ont l'air à se contredire. Donc, il est important de comprendre que Satan essaie de copier Dieu. Ce qu'on va voir va nous aider. Donc, on doit aller dans la Genèse pour comprendre. Dans le premier chapitre de la Bible, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, qu'est-ce qu'on a ici? L'homme, c'est qui? C'est Dieu. Il dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Donc, l'homme, Adam et Ève, ont les caractéristiques, ont une ressemblance avec Dieu, n'est-ce pas? Et comment Dieu est? Dans Psaume 104, 1 et 2, « Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. » Ça nous dit que Adam et Ève ont été créés à l'image du Père et du Fils, qu'on a vu dans Genèse 1, 26, et ils ont reçu la vie de Dieu. Et ils étaient enveloppés de lumière. Dieu et le Père et le Fils sont enveloppés eux-mêmes de lumière. Et ils ont créé l'homme et la femme à leur image. Donc, Adam et Ève sont des êtres enveloppés de lumière, autant que Dieu est enveloppé de lumière. Et c'est pour ça que dans Genèse 2, il est écrit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Et souvent, quand on faisait l'école du savoir avec les jeunes, on ouvrait des livres d'histoire, on parle souvent de cette histoire-là d'Adam et Ève. Hein, les enfants aiment ça, entendre ça. Puis on met souvent des images d'Adam et Ève nus. On met les cheveux longs pour cacher les parties ou des feuilles de figuier ou un animal qui cache. Il était nu. Mais est-ce que c'est vraiment... Pourquoi ça nous dit qu'ils étaient tous deux nus et qu'ils n'en avaient point honte? Donc, on s'imagine parfois que l'Éden, c'était comme un grand camp de nudistes, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il est écrit qu'il n'en avait point honte. Point honte. Donc, il était habillé de quelque chose. En fait, il était enveloppé de lumière. Il n'était pas vêtu d'habits comme nous, de coton, de lin, de je ne sais pas quoi, mais en ce sens-là, il était nu. Oui, il n'était pas habillé comme nous, il était nu, comme notre définition, mais ils étaient vêtus de lumière, l'habit de Dieu. Et cette lumière symbolisait ce qu'ils avaient à l'intérieur, qui est la vie de Dieu. En fait, cette vie-là de Dieu, elle est éternelle. Donc, il y avait la vie éternelle, la lumière, qui émanait d'eux, qui les habillait, mais qui était aussi à l'intérieur, parce qu'il y avait la vie de Dieu. Toute créature de Dieu a la vie de Dieu. Et la suite du verset qu'on a lu tantôt nous dit qu'il domine, hein? On a vu ça, qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, la terre, etc. Donc, ils étaient dans un monde sans péché, un monde de lumière et de gloire. Et ils dominaient sur quoi? Bien, toute la création. Peut-être le mot « dominer », des fois, ça peut être péjoratif. On a l'impression que c'est quelqu'un qui domine, là, qui abuse de l'autre. Mais ici, dominer, c'est dans le sens de veiller, c'est ça, prendre soin d'eux. Ils étaient les gestionnaires, ils dominaient, c'était eux les gérants. Et
comme Dieu domine sur nous avec amour. C'est comme ça qu'ils dominaient. C'était eux, la terre avait été faite pour eux, pour qu'ils dominaient sur toute la création. Malheureusement, arrive la chute. Et qu'est-ce qui était introduit dans le monde? Le péché, les ténèbres, la mort. Et cela a aussi amené une perte. C'est là que ça devient intéressant. La perte de leur droiture, righteousness, la droiture de Christ. Hein? Là, ils ont perdu là aussi la vie. Ça, c'est venu plus tard. Hein? Puis ils ont perdu aussi la lumière. On va voir ce que maintenant Pierre nous dit dans 2 Pierre 2. Ils leur promettent la liberté, car ils seront eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce qui est arrivé à nos premiers parents. Ils étaient libres, mais là, ils sont devenus des esclaves. Satan était devenu leur maître. Et aussi le maître de ce sur quoi ils étaient les gérants, qui devaient dominer toute la création. Ce qui leur avait été donné par Dieu, n'est-ce pas? Donc, le royaume, en fait, qu'ils avaient, Adam et Ève, maintenant, ils sont devenus, c'est plus à eux, c'est rendu à l'ennemi. Le royaume était perdu. Et ce royaume avait 2 composantes. Nous allons voir pourquoi. Donc, Adam et Ève ont perdu la lumière de Dieu qui les enveloppait. Quelque chose avait changé. Et maintenant, ils avaient honte de leur nudité. Dans Genèse 3,7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La lumière de Dieu les a quittés. Autant à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur aussi, n'est-ce pas? La lumière était autant physique que spirituelle. Et tout le reste de la création aussi a perdu la lumière. Et la domination était maintenant entre les mains de Satan. Et il est devenu le prince de ce monde. On est maintenant dans un monde de mort. Eux, ils sont morts, ils ont quand même vécu longtemps, mais ils sont morts. Et tout ce qui vit sur cette terre meurt. Je vous apprends rien, là. Hein? C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça le monde avant. C'est le monde qui est arrivé parce qu'ils ont perdu la vie de Dieu, la vie éternelle, en fait, cette lumière. Ça fait du sens pour vous jusqu'à maintenant? Donc, il est important de comprendre les 2 phases de ce que nous avons perdu, physiquement et spirituellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une restauration. Et la Bible nous le mentionne à plusieurs reprises. On peut voir dans Michée, par exemple, qui utilise le même langage que dans la Genèse. « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. » On a le même mot, hein, la domination. Elle va être restaurée, elle va revenir. Une restauration du royaume perdu aux mains de Satan. Tristement, les Juifs, quand ils lisent cette prophétie, ils la lisent, hein, ça fait partie de leurs enseignements, c'est des choses qu'ils lisent, ça. Mais les autres, ils focusent seulement sur l'aspect physique de la restauration. Mais la restauration, elle est autant physique que spirituelle. Ce que Adam et Ève ont perdu en premier, c'est l'aspect spirituel. Et l'aspect physique est venu plus tard, hein, ils sont morts plus tard. Et les Juifs, eux, qui focusent sur l'aspect physique, bien, quand Jésus est venu, le restaurateur, bien, ils ont été déçus. On en a justement parlé ce matin à l'école du sabbat. Il est venu, le restaurateur, eux, ils n'avaient pas saisi que la restauration spirituelle arrive en premier, parce que c'est ce qu'ils ont perdu en premier. Et les Juifs attendent encore le Messie aujourd'hui. Et c'est aussi pourquoi Satan opère de la même manière que Dieu, pour promouvoir son royaume. Cette bataille, cette promotion d'un nouvel ordre mondial dont on a parlé tantôt, ou nouvel ordre des âges, ou grand reset, c'est en réalité un assaut ou une attaque contre quoi? Notre esprit, l'esprit des humains. Satan veut établir son nouvel ordre mondial, d'abord où? Dans l'esprit des gens. Il veut que les gens le croient et adoptent l'idée
qu'il veut implanter dans leur esprit et qu'ils deviennent des promoteurs à leur tour de cette idée. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de physique, mais d'abord à l'intérieur. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, bien, on a quoi? Bien, la coercition et la force éventuellement, pour que tous se conforment et se soumettent. Ça vous rappelle des souvenirs? Dans le plan du salut en Jésus, il s'agit de restaurer le royaume perdu et de restaurer la connexion avec Dieu. De la même manière qu'il a été perdu. Premièrement, spirituellement, et ensuite, physiquement. 2 phases de restauration. Voyons maintenant Matthieu 3, 1, 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Intéressant, le royaume des cieux avait été annoncé à plusieurs reprises avant Jean-Baptiste par les prophètes. Mais c'est la toute première fois, c'est à Jean-Baptiste que revient l'honneur de, pour la première fois, annoncer que le retour, que le royaume des cieux est proche. C'est Jean-Baptiste le premier qui a fait ça. Le royaume était sur le point d'arriver. Et dans quelle phase en premier? Dans sa phase spirituelle, n'est-ce pas? Ce qu'Adam avait perdu en premier était le royaume en esprit. Et dans Luc 17, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on peut dire physiquement. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Très intéressant par rapport à notre question qu'on se posait tantôt sur l'apparente contradiction qu'il y avait entre le royaume des proches puis le royaume des cieux est proche ou il est loin. Mais ici, on comprend mieux avec cet aspect-là qu'on vient de voir sur les 2 phases du royaume de Dieu, la phase spirituelle et la phase physique qui vient après. Jésus leur dit que le royaume de Dieu ne commence pas physiquement ou de manière visible. Ce n'est pas pour attirer les regards. Ce n'est pas comme ça qu'il commence. C'est ce qu'il leur dit, n'est-ce pas? Les Juifs, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? La partie physique, tout de suite. La puissance. Ils voulaient la puissance, pourquoi? Pour les délivrer des méchants Romains, de l'oppresseur, du fardeau des Romains. Puis ils ont complètement manqué la première phase de l'établissement du royaume, qui est la partie spirituelle. Il leur dit, ce n'est pas ici ou ce n'est pas là, donc ce n'est pas une localisation, ce n'est pas un endroit, mais ce n'est pas sur le plan physique, c'est ça qu'il veut leur dire. Car voici, le royaume de Dieu est où? Au milieu de vous. Et il sera en nous si nous acceptons le restaurateur ou le consolateur en nous. Le Fils de Dieu en nous, par son Esprit, brillera pour apporter la lumière que le monde a tant besoin. Voilà le véritable grand reset dont le monde a besoin. Le royaume de Dieu commence d'abord dans l'esprit, spirituellement. Et la partie physique viendra très bientôt, quand notre cher Sauveur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, reviendra dans toute sa gloire pour rétablir le royaume perdu. Un royaume, mes frères et sœurs, où le mal et le péché et la mort ont disparu pour toujours. Et jamais plus ça va revenir. Ça, c'est vraiment un grand reset qu'on veut adhérer, n'est-ce pas? Dieu veut mettre cet esprit, veut mettre ça dans notre esprit, ce royaume-là. Et Satan, de l'autre côté, veut mettre dans notre esprit un autre royaume. Il y a 2 camps qui s'opposent, là. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que le royaume de Dieu est déjà là en esprit, de manière invisible et non pas de manière à frapper les regards. On voit la connexion avec ce que Satan essaie de faire aussi de manière invisible d'abord, derrière la scène. Depuis très longtemps, on a juste à penser à toutes ces sociétés secrètes qui ont été fondées depuis longtemps, puis qui amènent le monde dans un agenda où le dénouement est maintenant, où tout est en train de s'accomplir dans leur agenda à eux. Ils ont mis en place le protocole. Et il y a des choses surprenantes qui s'en viennent. Si vous voulez aller encore plus loin, je ne vous dis pas c'est quoi, mais allez voir c'est quoi le projet Blue Beam. Vous allez être surpris de ce qu'ils veulent faire pour ramener le nouvel ordre mondial. Serge Monast en avait parlé il y a longtemps, puis on l'a tué quelques années plus tard, après qu'il ait révélé ces choses.
Donc, depuis très longtemps, toute cette préparation. Puis il est maintenant prêt à amener son agenda devant le grand public. Mais nous savons que ses plans sont condamnés à l'échec. Prenons un dernier texte dans l'Apocalypse cette fois, qui est dans l'Apocalypse 21, versets 1 à 5. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » On va avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. On va revenir sur la terre avec une nouvelle terre, encore plus belle. Quand Dieu crée, c'est merveilleux, mais quand il recrée, je pense que c'est encore plus merveilleux. Encore plus merveilleux, sûrement parce que maintenant, le Fils de Dieu est un homme. Et on va être avec lui pour toujours. Et ça, c'est pas merveilleux. Et Dieu va être avec nous. Le Fils de Dieu va être avec nous. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Amen! Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. On n'est pas capable d'imaginer un monde où il n'y a plus de mort, parce qu'on est dans un monde de mort. On meurt, tout le monde meurt, tout ce qui est autour de nous meurt. On vient malade. Il n'y aura plus ça. On n'était pas créé pour vivre, pour connaître la mort. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces choses, ces paroles sont certaines et véritables. » Quand c'est certain, là, c'est certain. Quand c'est véritable, c'est vrai. C'est comme un pléonasme. Hein? On veut mettre, c'est comme quand Jésus disait « En vérité, en vérité. » C'est des paroles qu'on n'a pas à douter, mes frères et sœurs. On n'a aucun doute à avoir sur l'issue de toutes ces choses. Peut-être quand on regarde le monde aujourd'hui, on peut être troublé, on peut être amené à aller dans un camp ou dans l'autre, mais ne jouons pas le jeu de l'ennemi. Restons-nous concentrés, focusés sur notre mission. On en a parlé ce matin, le message des 3 anges. Le monde doit être informé de cette grande supercherie, de ce qui s'en vient pour notre monde. Et que Dieu est en train de juger son peuple. Et il veut aussi nous faire comprendre qu'il y a un monde meilleur qui s'en vient, mais pas le monde que les mondialistes nous proposent. Un monde où tu ne posséderas plus rien, mais tu vas être heureux. Écoutez, aujourd'hui, on doit réaliser qu'on ne possède rien. Ça, c'est vrai. Parce que tout appartient à Dieu. Et si on pense qu'on possède quelque chose et on veut s'attacher à nos choses et on s'achète des fusils pour tirer ceux qui s'en viennent pour nous voler nos choses, on passe à côté, mes amis. On ne possède rien, mais on possède tout avec Christ. C'est ça la vérité. Et si on pense qu'on possède des choses, on est attaché à ces choses, quand va arriver les événements de la fin, on va être attaché plus à ça qu'à Dieu. Et on va avoir de la misère à avoir le lâcher-prise. Donc, dès maintenant, il faut apprendre à lâcher prise par rapport à l'attraction du monde, à ses possessions. Si on a des choses, c'est pour la cause de Dieu. Ayons ça en tête, c'est ce qu'il veut mettre en nous, le royaume de Dieu, dans notre esprit. L'ennemi voudrait planter ses idées, son agenda dans notre esprit. Mais prions, mes frères et sœurs, prions pour que nous puissions tous être en même de démasquer, de dénoncer ces tromperies, ces séductions et ces mensonges. Bientôt, la mort ne sera plus. Encourageons-nous, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen.